Jérôme, comment tu vas? Bon, ça va. Chaud patate pour la rentrée, c'est parti. Parfait. Donc salut les amis bouleurs, bienvenue pour ce nouveau test drive de la rentrée avec les nouveautés Brunswick qu'on va vous présenter. Donc le tournage s'est fait sur le Color Ball à Reims-Tinqueux et sur Escape Factory à Moussy-le-Neuf. En compagnie donc de deux nouveaux joueurs dans notre test drive. Donc il y a Vedran de l'Anduy et Julien Facon qui auront le plaisir de nous accompagner au long de ce test drive. Ok, bon bah place au test et c'est parti. Allons-y, go. Commençons donc ce test drive avec le village Beat and Pass. Le village des placements et les réactions de boules sont différentes. Dans ce test drive là, on a fait le choix de tester les boules des plus glissantes aux plus agressives. Du coup, je rappelle, le but du test drive, c'est pour comparer les différentes formes de réaction des boules, grâce aux vidéos qu'on voit et grâce aux commentaires qu'on dit. Donc vous embêtez pas à essayer de voir vraiment combien la boule prend de latte entre guillemets. C'est vraiment comme on joue sur des pistes différentes et sur deux bowling, de vraiment voir comment les boules se comportent les unes par rapport aux autres et ensuite pouvoir faire le choix parmi nos envies. Avec la twist, c'est une coque R16 donc type Pearl, c'est un noyau de twist bas différentiel. Le niveau d'agressivité est lui bas et le niveau de glisse est relativement élevé. Donc là, c'est parti. On commence par Vedran. Alors pour info, la boule existe en plusieurs couleurs. Tout à fait. Donc, du coup, c'est la twist, c'est une boule entrée de gamme qui se situe en dessous de la Rhino, pour ceux qui connaissent la Rhino, qui est aussi une entrée de gamme qui a quand même un petit crochet. Ce qui est bien avec la twist, c'est que c'est une boule qui est disponible à partir de 8 livres. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment super pour les enfants ou vraiment les personnes à faible vitesse ou la catégorie un peu du golden âge chez nous, des seniors. Donc du coup, une grosse surprise quand on a testé, c'est que c'est vraiment une boule très glissante. Très glissante, oui. Même la sensation que ça patine beaucoup en fait. Donc vraiment surprenant. Du coup, ça sera vraiment idéal pour des pistes vraiment sèches ou vraiment dégradées. Sur le résumé des trajectoires, peu importe les placements, la trajectoire de la boule, c'est une trajectoire type arc arrondi et on peut voir qu'elle glisse beaucoup pour finir correctement dans les quilles. On passe au cutting edge, donc nous avons ici la version solide. Donc sa coque c'est une 3C réactive solide. Elle a un noyau donc cutting edge avec un bas RG symétrique cette fois-ci. Le RG quant à lui est 2,52, donc plutôt moyen. Le niveau d'agressivité lui est moyen également, puisqu'il est de 210. Et le niveau de glisse par contre est élevé, car il est à 160. La série des Edge qui est plutôt un milieu de gamme. Ça a été la boule préférée de Julien. Et d'ailleurs, on va également compléter la boule dans l'arsenal de Vedran parce qu'il a plutôt bien aimé. C'est vraiment une boule, je peux dire facile à jouer, mais elle a un peu de longueur. Elle a quand même du retour, mais elle s'arrondit légèrement, ce qui fait que ça nous donne vraiment du contrôle et de la facilité de jeu. Je pense que c'est une boule qu'on peut mettre facilement dans les mains de tout le monde et que ça va très bien, aussi bien des joueurs à faible vitesse que des joueurs avec beaucoup de vitesse et beaucoup de révolution. Comme on peut voir sur les deux bowling, la boule effectivement glisse très longtemps avec une forte finition quand même dans les quilles. Forcément une boule bien plus agressive que la twist, parce que entre la cutting edge et puis la twist, on pourrait placer la Rhino,
qui est sorti Tout à fait. déjà depuis quelques temps, on va dire. Une trajectoire plutôt glissante, C'est vraiment une grosse facilité de jeu. tout à fait, qui peut convenir à la plupart des joueurs. Passons à la petite sœur, donc qui est la Cutting Edge hybride. Donc ce qui change par rapport à sa sœur, la solide, c'est la coque, puisque nous avons là une coque satinée hybride. Ouais, sorti du carton et légèrement satiné, l'autre était un peu poli. Voilà. Le noyau, quant à lui, reste le même, avec le même RG à 2,52. En revanche, le niveau d'agressivité est lui relativement plus élevé, puisqu'il est de 250, mais la Cutting Edge hybride a moins de longueur que la Cutting Edge solide, puisque là, elle est à 100. Donc ce qu'on retrouve, on a quand même, malgré que c'est une coque hybride comparée à une coque solide, hein, mais on a quand même une coque au départ plus agressive, puis sortie du carton un peu plus satinée. Et du coup, ce qu'on retrouve principalement comparé à la Cutting Edge solide, la noire, c'est qu'elle a une finition plus en crochet direct, on va dire. Ouais. Un crochet plus rapide en finition. Ça peut être pas mal pour des joueurs moyens, même avec une vitesse moyenne, qui veulent quand même une boule qui accroche un petit peu sur la piste ou qui finit un petit peu, mais qui a quand même une facilité de jeu parce que ça reste une boule milieu de gamme, donc la boule s'épuise pas trop et du coup le noyau symétrique fait que la boule elle reste assez facile à jouer. Donc là, on peut voir, c'est soit Sébastien ou Vedran, qui pourtant, Vedran a moins de vitesse que Sébastien. Elle conserve à peu près la même trajectoire. Donc on voit quand même une longueur de glisse, mais elle finit plus forte que la On va solide. employer de nouvelles méthodes. Voilà. Donc nous avons, comme l'a dit Seb, la méthode, donc qui a une coque synthèse hybride, synthesis hybride. Le noyau, ils ont repris le noyau de la magnitude 0,55 avec un haut différentiel. Et donc le RG il est de 2,49. Le niveau d'agressivité est lui élevé à 245 et le niveau de glisse est plutôt moyen à 110. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu la magnitude 0,55, hein, celle qui est un peu orange-rouge, qui était vraiment une très bonne boule, très facile à jouer et avec beaucoup d'impact dans les quilles. Donc l'idée c'est que on va s'y retrouver un petit peu dans cette boule-là. C'est juste la coque qui va changer un peu tout ça. Donc c'est plutôt une trajectoire arrondie sur celle-ci. Ouais, donc du coup on monte en gamme comparé à la série des Edge. Hein. Là on est malgré tout sur une coque hybride, mais on est quand même sur une coque qui est quand même agressive. Agressive, donc comme tu as dit, dans une trajectoire arrondie. Wow. Donc c'est vraiment une boule agréable à jouer, facile à contrôler et maîtriser, mais du coup sur une matière quand même un peu agressive qui fait que la boule conserve de l'énergie et garde quand même l'impact dans la quille. Si on recherche une boule facile à jouer, un peu avec quand même une boule agressive, mais facile à contrôler et avec quand même de l'impact dans les quilles, ça c'est plutôt pas mal également. Donc on peut voir sur les trajectoires de Julien et Vedran, c'est une boule qui a une trajectoire arrondie, pour conclure, et qui a beaucoup d'énergie
de rotation, mais qu'il la garde vraiment jusqu'à la fin pour éclater, on va dire éclater, avoir un très bon impact dans les quilles. La fameuse Quantum Gas, Tant entendu. tant entendu, oui, donc qui a une coque ECAXR. Ok. Le noyau, donc c'est un noyau Quantum Mushroom avec un ORG asymétrique. Il faut préciser quand même que les Quantum d'avant avaient un noyau symétrique. Le niveau d'agressivité est lui très élevé à 290, avec un niveau de glisse plutôt moyen à 115. Donc déjà une grosse surprise quand même quand on l'a testé, parce que c'est, on va pas dire que c'est étrange comme réaction, mais la boule a tendance à se mettre en action assez tôt. Du coup elle s'arrondit, elle est vraiment assez stable, mais du coup la boule elle demande quand même à finir, elle finit quand même fort, elle tape fort dans les quilles, donc c'est assez intéressant à jouer. Ouais, c'est assez intéressant parce que la boule elle se met en action assez tôt, donc même si on la sort un petit peu vers la droite du village, bah, la boule elle compense et elle finit très fort, et dès qu'on la serre un petit peu ou on la ralentit, bah, la boule elle se stabilise et puis elle conserve son énergie, et du coup c'est vraiment agréable à jouer. La trajectoire de Julien Sébastien et Vedran, c'est une trajectoire arrondie mais roulante, avec un fort impact dans les quilles. Enfin, elle se met en route très tôt. Et du coup, petit conseil du test drive, c'est que Vedran et Julien ont remarqué qu'en réalité, le village, donc là le beat and pass, peu importe le village et peu importe la piste, c'est que le village demande à être joué d'une manière, à un tel endroit, et en fait on retrouve au-delà un peu de l'évolution du village, mais en gros on jouait quasiment toutes les mêmes lignes de jeu, à 4-5 lattes près, parce que la piste demandait à jouer là. Donc vous étonnez pas de dire on va jouer la Suisse flèche 1, on va jouer la Quantum flèche 5, non, les boules sur la piste se jouent à peu près dans le même état d'esprit. C'est juste qu'après, on adapte un peu la forme de trajectoire et l'agressivité, mais ça joue à peine à 4-5 lattes, on va dire. Et après, on suit l'évolution de la piste, bien entendu. Bon, très bien les amis bouleurs, on espère que la vidéo vous a aidé à voir les différences entre les nouveautés et que nos commentaires vous ont aidé. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter, aussi bien en direct, sur Facebook, par mail, pour pouvoir avoir plus d'infos sur les boules, il n'y a vraiment pas de souci. Donc du coup, on remercie Valk Group, avec Dimitri et Tony, de nous envoyer les boules, de nous faire confiance et de pouvoir faire en sorte de vous faire partager nos impressions sur les boules. On remercie également le bowling Colorball pour nous avoir mis à disposition les pistes et la préparation du village, ainsi que le bowling Escape Factory de Moussy-les-Neufs. Ouais. Aussi merci à Vedran et à Julien d'avoir consacré un peu de temps pour tourner le test drive, parce que ça prend un certain temps. Et puis merci à Jérôme pour le temps de faire les vidéos, donc merci beaucoup. Et du coup, on vous dit à la prochaine, dans d'autres vidéos. A bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.